Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Škoda Kodiaq. Il s'agit d'une voiture typique du groupe Volkswagen avec la plateforme MQB-A2, avec un tunnel haut à l'arrière entre les passagers de la deuxième rangée. La suspension est une jambe de force McPherson classique à l'avant et un système multibras à l'arrière. En option, et sur certaines versions de série, la suspension à amortissement variable DDC. La direction assistée est électrique. L'entraînement est assuré exclusivement par des moteurs 4 cylindres placés transversalement sous le capot. Le couple va aux roues avant ou aux deux essieux. La transmission 4x4 est assurée par un embrayage multidisc Haldex de 5e génération avec un petit court-circuit permanent. Jusqu'à 100% de l'énergie peut être transmise à l'essieu arrière. Couple lorsque l'embrayage est complètement engagé. La conduite dans des conditions difficiles est facilitée par le système ELD, différentiel arrière électronique. La voiture se comporte étonnamment bien en conduite tout-terrain, mais n'oubliez pas qu'elle est grande et qu'il est facile d'endommager la carrosserie ou le châssis. Pour chaque version d'équipement du Kodiaq, il était possible de commander un pack tout-terrain, comprenant une protection supplémentaire pour le moteur, la suspension, les conduites de frein et de carburant, ainsi que des éléments de protection supplémentaires. Le nombre d'unités motrices est assez important pour une voiture produite à cette époque. La gamme essence a débuté avec un 1.4 TSI de 125 ou 150 chevaux, installé jusqu'en 2018. Ensuite, sa place a été prise par la variante 1.5 TSI de 150 chevaux. Le moteur 2.0 TSI était disponible en plusieurs versions de puissance, selon les années. Premier 180 et 220 chevaux. À partir de 2019, la version la plus faible a gagné 10 chevaux, et en 2021, le Kodiaq RS est apparu avec un moteur d'une puissance de 245 chevaux. Les moteurs diesel sont bien entendu des variantes différentes du moteur 2.0 TDI. Le plus faible développe une puissance de 150 chevaux. Une variante plus puissante de 190 chevaux a été proposée jusqu'en 2020 et a été remplacée par une version de 200 chevaux. À partir de 2018, le Kodiaq RS était également disponible en version TDI avec un moteur de 240 chevaux équipé de 2 turbocompresseurs. La transmission utilisait des boîtes de vitesse manuelles à 6 rapports ou des boîtes automatiques à double embrayage dans une variante à 6 ou 7 rapports. La boîte automatique à 6 rapports était disponible dans la configuration avec le moteur 1.4 TSI, 150 chevaux, en option. Dans toutes les autres versions de moteur Kodiaq, la boîte automatique était soit de série, soit en option, à l'exception du 1.4 TSI de 125 chevaux. C'était similaire avec la transmission intégrale, qui n'était disponible que dans la version essence la plus faible, et était une option ou de série dans le reste. Vous n'obtiendrez qu'une boîte de vitesse manuelle et un moteur diesel dans la version de base de 150 chevaux. Le marché secondaire montre comment cette somme a été répartie entre les commandes de voitures. Plus de 90% les voitures proposées sont à transmission automatique et 65% d'entre elles sont à 4 roues motrices. Voiture, Škoda Kodiaq, quelle motorisation choisir ? En principe, seul le moteur 1.4 TSI de la variante de 125 chevaux peut être décevant. D'autant plus qu'il est associé à une boîte de vitesse manuelle, donc pour obtenir de bonnes performances, il faut le monter dans un régime plus élevé. Malgré cela, il conduit toujours efficacement le gros SUV, l'accélérant à 100 km/h en moins de 11 secondes. La version 150 chevaux est parfaite. La même chose peut être dite à propos du nouveau moteur 1.5 TSI. Le Kodiaq avec cette unité roule très bien. Cependant, il ne faut pas s'attendre à une consommation de carburant sensationnellement basse, même si les valeurs fournies par les utilisateurs, 8,1-8,5 L, 100 km, peuvent être considérées comme bonnes. Le moteur 2.0 TSI dans la version à faible puissance consomme environ 1 litre de plus. Même la variante de 180 chevaux est nettement plus dynamique, et la version de 190 chevaux accélère le Kodiaq à 100 km/h en moins de 8 secondes, ce qui peut être considéré comme une très bonne performance. La consommation de carburant est inférieure à 10 litres, 100 km. Seule la variante RS brûlera davantage. Les moteurs 2.0 TDI éprouvés sont suffisamment dynamiques dans chaque version, mais ils ne consomment pas particulièrement peu de carburant. Ici, il faut prendre en compte les valeurs supérieures à 6,5 litres, 100 km. Certains utilisateurs annoncent même des valeurs proches de 8 litres, 100 km. S'il ne s'agit pas d'une voiture pour les longs trajets, il est peut-être préférable de s'en tenir aux moteurs 2.0 TSI éprouvés ou même aux moteurs 1.4 TSI les plus petits et les moins chers. À mon avis, si vous n'attendez pas de performance de votre voiture, le moteur 1.4 TSI de 150 chevaux est idéal. Un diesel de 150 chevaux est également une bonne option, mais seulement si vous parcourez de longues distances.
Pour le plaisir de conduire, des moteurs d'une puissance de 190 chevaux suffisent, essence et diesel. Le seul moteur à aborder avec prudence est le 1.5 TSI. Il est encore trop tôt pour parler d'un certain achat, mais on connaît déjà des problèmes de combustion, auto-allumage, combustion par cliquetis, essence dans l'huile. Je n'achèterai pas une voiture avec ce moteur et un kilométrage supérieur à 200 000 km. Cela vaut la peine de rechercher des voitures jeunes avec 30 à 50 000 miles au compteur. Kilomètres. Quel est le problème avec la Skoda Kodiaq? Je commencerai par les moteurs et le meilleur en termes de fonctionnement, à savoir le 1.4 TSI. Simple selon les standards de l'époque et incomparablement plus simple que son successeur, le 1.5 TSI. Pratiquement jusqu'à environ 300 000 km ne nécessite aucune intervention au-delà du service de base, à condition de veiller à la qualité et à l'état de l'huile. Si vous choisissez la variante de 150 chevaux, vous n'aurez pas à vous soucier du moteur ou de la boîte de vitesse, car la DSG à 6 vitesses est considérée comme sans problème et durable si elle n'est pas surchargée. Quel que soit le choix de la boîte de vitesse, ce bloc est toujours accompagné d'un volant moteur bimasse, comme tous les autres. Cela coûte environ $350 à $550 selon le fournisseur de pièces et non la transmission. Le nouveau bloc 1.5 TSI ne présente pas encore de défauts majeurs, même s'il existe des réserves quant à son fonctionnement et à l'excès d'essence qui s'accumule dans l'huile. Cette unité dispose d'un système d'arrêt de 2 cylindres à faible charge, fonctionne selon le cycle Miller, dispose également d'un filtre GPF et est loué pour son bon rapport consommation de carburant, performance, mais selon les rapports des utilisateurs, elle n'est pas plus économique que le 1.4 STI. Un très bon choix est le moteur 2.0 TSI, connu des mécaniciens, qui rencontre rarement des problèmes dans cette génération. Si la voiture a un kilométrage supérieur à 150 000 km, il vaut la peine de faire vérifier la chaîne de distribution à l'atelier. Des ratés d'allumage peuvent également survenir en raison de bobines d'allumage défectueuses ou de leur masse incorrecte. Parmi les moteurs diesel, le « mouton noir » est le plus puissant avec un double compresseur. Ce n'est pas une mauvaise conception, mais s'il faut remplacer les turbocompresseurs, le coût est bien plus élevé. Pièces reconditionnées, vendues sous forme de turbocompresseurs et de modules collecteurs. Point. En général, les moteurs diesel sont durables et, s'ils sont correctement entretenus, ils parcourront 300 000 milles sans aucun problème. Kilomètres, et si vous n'économisez pas sur les pièces de rechange, le même montant est également à votre portée. On ne peut pas en dire autant de la transmission automatique DSG à 7 rapports. Il existe des défauts liés à la commande d'embrayage, qui entraînent souvent le remplacement de l'ensemble de la mécatronique. Les problèmes apparaissent souvent avant même d'atteindre 100 000 milles. Kilomètres. Dans de nombreux exemplaires en vente, vous pouvez voir de la peinture endommagée sur la face avant, notamment sur le capot. C'est le résultat de l'utilisation d'une fine couche. Heureusement, de tels dégâts n'ont pas d'autres conséquences qu'esthétiques. Les phares embués ne sont pas non plus un problème isolé, mais presque standard les jours humides ou peu de temps après le lavage de la voiture. Un phénomène étrange est le craquement de la lunette arrière. Cela se produit soudainement, souvent à basse température et sans interférence extérieure ni contact avec un corps étranger. Les problèmes liés au bon fonctionnement des systèmes de sécurité tels que le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistant d'angle mort ou l'assistant de freinage sont largement connus. Les services agréés s'en chargent, tout comme les services indépendants. Il est important de noter que le diagnostic lié à l'électronique doit commencer par vérifier l'état de la batterie, et de préférence par sa charge. Souvent, après le chargement ou le remplacement, le problème disparaît tout seul. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.